Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'aménagement et de la création d'un potager. Pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la création de potager, petit ou grand, c'est comme vous voulez, mais moi je vous conseillerais, si vous débutez dans le potager, de commencer petit et d'année en année, peut-être l'agrandir. Alors pour faire un potager, l'endroit idéal, eh bien, il faut bien choisir son endroit. Il vaut mieux privilégier un endroit ensoleillé parce que les légumes ont besoin de soleil. Au niveau de l'emplacement, ne le faites pas à 2 km au bout de votre jardin, faites-le le plus proche de votre maison. Maintenant, si vous voulez pas que ça se voit trop, vous pouvez le faire un petit peu à l'écart, mais peu importe le choix que vous allez choisir pour l'emplacement de votre potager du moment qu'il y a du soleil pour vos légumes. Alors rien de compliqué pour créer un potager, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin d'un mètre, d'un cordeau aussi pour pouvoir délimiter la zone que vous voulez faire. Débutez par un petit potager, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. Tout ça va dépendre si vous vous sentez motivé à entretenir la première année un plus ou moins grand potager. Alors vous pouvez avoir aussi, si vous le voulez, du terreau à disposition pour pouvoir améliorer un petit peu la structure du sol, peut-être du sable si jamais vous avez besoin d'alléger un peu votre terre parce qu'elle est trop argileuse par exemple. Ne prenez pas un sable trop fin. Si vous prenez un sable trop fin, eh bien ça va plutôt alourdir votre terre, ça va faire l'effet inverse que ce que vous voulez avoir comme résultat. Comme vous le voyez ici sur le côté, j'ai déjà commencé une petite parcelle de potager, comme à l'arrière. Je vous montrerai ça plus tard. Je vais vous montrer ici, je vais délimiter une petite zone pour agrandir cette zone de potager. Je veux tout simplement tirer le cordeau et délimiter la petite zone que je vais devoir retourner. Sur cette zone-ci, il y a encore un petit peu d'herbe. Si l'herbe est trop haute, eh bien n'hésitez pas à passer la tondeuse au plus bas possible pour vraiment couper un maximum l'herbe. Vous pouvez soit racler 1 ou 2 cm l'herbe si vous ne voulez pas l'enfouir dans le sol. Moi, je préfère la laisser. Comme ça, je retourne la terre et ce qui va rester de cette herbe qui va être dans le sol, eh bien ça va se décomposer et ça fera un petit peu de matière organique en plus de ce qu'on va rajouter en terreau ou peut-être en engrais. Si je ne vais pas rajouter d'engrais, je vais simplement rajouter un peu de sable et un petit peu de terreau pour améliorer la structure du sol et pouvoir commencer déjà à cultiver quelques légumes cette année. Et pour ce qui est de retourner la terre, eh bien, rien de compliqué. Vous prenez une bêche, vous bêchez, vous retournez la terre, tout simplement, là, sur la petite zone que vous avez délimitée. C'est parti, je vais m'occuper de cette petite parcelle.
Eh bien voilà, j'ai fini de préparer cette petite plate-bande qui fait à peu près 2 mètres sur 2 mètres en plus. J'avais déjà fait plus ou moins la même chose déjà les jours précédents. Je pense qu'il doit y avoir à peu près 10 mètres carrés. Donc c'est déjà pas mal comme petite surface. Il y a encore une petite surface à l'arrière, là-bas, tout au bout, qui est un petit peu différente. Ça, je vous en parlerai une fois dans une autre vidéo. Voilà, comme vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est un travail qui peut être fait au printemps. L'idéal étant de faire ce travail-là avant l'hiver. Mais attention, avant l'hiver, ne mettez pas de terreau. Simplement, retournez la terre en grosse motte. L'hiver, il va faire froid, il va geler. Peut-être avec un peu de neige si on en a. Même ici dans le nord cette année on n'en a pas eu. Le froid, le gel va avoir une action sur les mottes de terre et vont les défaire, vont aérer le sol pendant tout l'hiver. Et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant l'hiver, en automne, eh bien vous pouvez très bien le faire au printemps comme je viens de le faire. Vous retournez le sol, vous émiettez un petit peu les mottes, vous rajoutez du terreau et si vous le désirez, vous pouvez rajouter un petit peu de fumier de vache séché que vous pouvez trouver dans le commerce, mais c'est pas vraiment nécessaire. Si vous avez du compost, vous pouvez toujours rajouter du compost aussi. Maintenant, c'est vrai que du compost, on n'en a pas forcément quand on débute un potager. En général, quand on se lance dans ce domaine-là, eh bien, on n'a pas de compost à disposition. Il est possible de s'en procurer dans certaines jardineries, dans certains magasins, ou dans des centres de recyclage aussi. Donc voilà, vous pouvez rajouter un peu de compost, vous pouvez rajouter un peu de fumier de cheval, si vous pouvez vous en procurer quelque part dans une écurie, vous pouvez le rajouter aussi, c'est un très très bon amendement. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur la création d'un petit potager. Tout le monde peut y arriver, c'est très facile, ça ne prend pas énormément de temps. Ce qui prendra plus de temps, ça sera de l'entretenir. Maintenant, beaucoup vont me dire, oui, mais tu as enfoui l'herbe, les mauvaises herbes et tout ça, ça va repousser. Oui, c'est vrai, il y a une partie qui va repousser, mais c'est pas grave, on peut toujours les enlever. Ou alors, placer un paillage sur le sol, 10, 15, 20 cm, suivant la disponibilité de ce que vous pouvez avoir en paille, en foin. Et ça vous évitera d'avoir une repousse des mauvaises herbes. Ce sera quand même beaucoup plus facile d'entretien. C'est ce que je vais faire cette année. Je vais essayer de pailler un maximum. Maintenant, c'est vrai qu'en temps de confinement, c'est pas trop facile de trouver de la paille ou du foin et de sortir s'en procurer. Mais dès le confinement fini, eh bien, j'essaierai de trouver de la paille ou du foin. L'idéal étant peut-être un mix des deux, peut-être un petit peu de foin sous la paille, et la paille mettra un petit peu plus de temps à se décomposer, donc c'est pas plus mal. Le foin apportera un peu plus d'azote directement, de matière organique beaucoup plus vite que la paille. Voilà, ça je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo l'utilité du paillage, l'utilité de chaque type de paillage. Par exemple, la paille, ça peut être des déchets de tonte, ça peut être des feuilles, un mélange de feuilles, de déchets de tonte, ça peut être du foin, ça peut être plein de choses différentes. Donc à vous de faire votre choix. Il y a des avantages, des inconvénients à chaque type de paillage, mais le paillage est très intéressant et utilisez-le au maximum. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore, ce sera peut-être sur des semis ou peut-être une plantation de pommes de terre de cuisine, de vieilles pommes de terre qui vont commencer à germer. Et plutôt que de les jeter, eh bien, pourquoi pas les utiliser, essayer de les planter dans le potager et voir ce que ça donne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao!